Et salut l'équipe, c'est Théo. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Déjà, le match d'hier, Juventus, Olympique Lyonnais, gros match. Ça a été un kiff de voir Lyon se qualifier honnêtement. J'ai vraiment cru que Ronaldo allait encore gagner le match à lui seul. Lopez a fait un gros match, la claquette sur le coup franc, franchement, magnifique. Il y a aussi cette action de Bernardeschi qui aurait pu marquer un but d'anthologie. Heureusement, Marcelo qui arrive à taquer la balle et à le sortir juste devant les cages, c'était magnifique. Bref, aujourd'hui on se retrouve au programme. Déjà des annonces des Sorare qui ont été faites depuis quelques jours. J'avais pas encore pu vous communiquer ça. Je vais vous faire un bref résumé de ce qu'il y a eu comme annonce. En 1, un nouveau système de tournoi. Alors j'ai récupéré cette image sur le Discord du jeu pour vous schématiser un petit peu ça. Donc en fait les tournois vont être découpés selon les continents. On aura un tournoi européen, un tournoi asiatique, un tournoi américain, sûrement à l'avenir un tournoi africain, pourquoi pas. Le tournoi européen il va être divisé en deux catégories en fait. On aura les All-Stars qui représentent le top 5 des ligues européennes et on aura la Ligue Challenger où seront présentes les ligues telles que la Jupiler League en Belgique, la Ligue portugaise, la Ligue russe, pourquoi pas la Ligue écossaise au futur, la Ligue Pays-Bas. Donc deux tournois européens à l'avenir. À savoir que ce nouveau système de tournoi va entrer en vigueur dès la Game Week 90. C'est dans deux tournois il me semble. En 2, on va avoir un nouveau système de scoring qui va arriver bientôt. Alors ça c'est hyper important parce que ça peut faire varier les puissances des cartes. De bonnes cartes peuvent être moins bonnes, de moins bonnes cartes peuvent être meilleures. Donc c'est à prendre en compte, attention dans vos achats. De plus, on va avoir les nouvelles cartes de la saison 2020-2021 qui arriveront septembre, octobre apparemment. Donc encore une fois, attention. En 3, Sorare a communiqué sur le fait de faciliter l'adoption du jeu, un accès au jeu facilité. Donc ça c'est hyper important pour qu'on ait plus de joueurs, qu'on ait plus de clubs et que le jeu se développe. De plus qu'une application serait prévue pour année 2021 apparemment. Après, c'est ce que j'ai lu. Et en 4, enfin, ils annoncent toujours plus de ligues, toujours plus de clubs, que du lourd. Il y aura quand même un 5. On a Marseille qui rejoint Sorare. Donc dorénavant, tu peux acheter des Thauvin, tu peux acheter des Camara, tu peux acheter des Benedetto. Marseille est à disposition. Donc voilà, c'était les annonces en résumé de Sorare. Maintenant, on va passer au sujet de la vidéo, à savoir les tournois et ma stratégie pour l'année en cours. En effet, la nouvelle saison approche à grands pas. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de ma stratégie par rapport à la saison et par rapport au jeu. Là, on va vraiment rentrer dans les équipes et rentrer dans les joueurs que j'ai, les joueurs qui me manquent. Et on va vraiment voir les besoins du club. Alors déjà, mon objectif pour la saison, c'est d'avoir deux équipes qui puissent jouer un maximum de tournois dans l'année. C'est parti, je te montre ça. Alors, ma Ligue européenne All-Star, elle est déjà construite. On a Ospina au cage, Gabriel Paulista en défense, Suat Serdar, je compte sur lui, c'est un milieu offensif, il va marquer des buts. Sébastien Haller, Joachim Andersen que j'ai acheté récemment, une puissance de 7,2, mais ça va monter, on va le faire prendre de l'XP, pas de soucis. Alors, à savoir que la puissance de mes joueurs risque d'être impactée par les nouvelles cartes qui sortiront. En effet, mes cartes n'auront plus le bonus de saison en cours, mais ont un niveau supérieur aux nouvelles cartes, donc auront une puissance supérieure. En tout cas, au début. En termes de notes, là, les stats que j'ai mis en blanc correspondent à la moyenne de notes des deux dernières saisons. Ospina, une note de 5,35, Paulista 7,5, Serdar 4,85, Haller 6,9 et Andersen 7,5. Au vu de la puissance de mes joueurs et au vu de leur note moyenne, je pense que mon capitaine sera très souvent Gabriel Paulista. En multipliant la puissance de mes joueurs par leur note moyenne, on va pouvoir à peu près connaître leur score moyen. Pour Ospina, on a une note de 44,4, Gabriel Paulista environ 110, Serdar 40, Haller 62 et Andersen 54. Ce qui va nous donner, en fait, si toute l'équipe joue, un score de 310,25 points. Ce qui correspond au premier palier, ça veut dire une récompense. Après, sur le banc, on a quand même des joueurs, on a Chelik, Ronaldo, Mendes, Correa. C'est quand même des joueurs qui peuvent être utiles, qui peuvent rentrer selon les week-ends, selon les matchs qu'il y a à jouer, selon les blessures aussi, on a un peu de banc. Ensuite, ma deuxième équipe, c'est là où on aura le plus de travail. L'Europe Challenger League. Alors pour l'instant, voilà, j'ai deux joueurs, vous voyez, il manque quand même pas mal de joueurs. J'ai mon gardien commun qui peut jouer et qui peut faire des points. Après, c'est une carte commune, ça rapportera peu de points. Là, on voit qu'il va rapporter en moyenne 18 points. C'est très peu. Et on a Gabriel qui va ramener lui 42, 43 points. C'est niveau remonté, mais voilà, c'est pas non plus un joueur qui rapporte un max de points. Rien de plus à dire. En remplaçant ma pépite, Romario Barro, il n'a pas beaucoup joué les saisons passées, donc je le mets sur le banc. À voir ce que lui fait, mais s'il joue, il peut être amené à jouer vraiment dans l'équipe. Voilà, on a fait le point sur les deux équipes. On va maintenant passer au mercato
à voir les postes à cibler et quels joueurs, quels profils peuvent être intéressants. Alors en League Challenger, il nous faut absolument un défenseur, un attaquant. C'est des priorités. Il nous faut aussi un gardien, un joueur extra. Ça peut être un défenseur, un milieu ou un buteur. On verra ce qu'on trouve. Et potentiellement, il nous faudrait aussi un meilleur gardien en All-Star. Ospina, il a une moyenne correcte, mais c'est un gardien qui n'est pas titulaire à 100%. Donc ça risque de jouer une fois sur deux. Ça peut être pénible. Alors le premier poste à renforcer, ça va être le poste de défenseur. Pour ça, j'ai ciblé 3 profils. Le premier, c'est Paul Garcia. Un joueur assez jeune, 25 ans, il est passé par la Juve en jeune. Il commence à s'imposer en Belgique. Il a une note de 6,6. Donc ça, c'est sa moyenne sur les 2 dernières saisons. Il joue quand même 69% des matchs et surtout ne coûte pas extrêmement cher. Le deuxième prospect, ça va être Sébastien Devaest. Un joueur solide, il est capitaine du RC Genk, 29 ans, 83% des matchs joués, une meilleure moyenne sur les 2 dernières saisons et bien sûr un prix un peu plus élevé. En 3, j'ai pensé à Thibaut Père. C'est un joueur qui a une note sur les 2 dernières saisons de 8,1, c'est énorme. Il joue 100% des matchs. Gros joueur, encore une fois c'est plus cher. Notre choix va se faire sur ces 3 joueurs et je vais pas vous mentir, j'ai acheté Sébastien Devaest. Alors j'ai eu la chance de pouvoir trouver un Devaest qui était niveau 10, donc il a une grosse puissance et malgré le fait que ce soit une carte de la saison passée, il aura une puissance de 9,9. C'est hyper important. Donc l'équipe était comme ça, avec l'achat qu'on a réalisé, on rajoute Devaest dans l'équipe en défense. Donc comme je vous ai dit, il a une puissance de 9,9, une moyenne de 6,8. Ça fait un score moyen de 67,32. C'est correct. Ensuite, il nous faut un attaquant. Pour ça, j'ai pensé encore à 3 profils. Le premier, c'est Kemar Roof. Il sort d'une bonne saison avec Anderlecht. Là, il vient de signer aux Rangers. Donc, en championnat écossais, c'est couvert par Opta. 7,3 de notes, 48% des matchs. Donc, il joue encore une fois assez peu. À voir ce que ça donne, surtout qu'il vient d'arriver dans un nouveau club. Peut-être pas le meilleur choix. En 2, j'ai pensé à Paul Onuachu, un joueur qui a 7,2 de moyenne. Il a joué plus de 2 tiers des matchs, mais il faut savoir que c'est sa première saison au club. Il a été performant, il risque de faire une deuxième saison encore meilleure. Ça peut être un très bon choix pour mon club. Là, vous avez remarqué, les prix sont déjà un peu plus élevés. On est sur du 0,15 Ether, ce qui correspond au prix actuel environ à 50 €. Enfin, j'ai pensé à Maximilian Philippe du Dynamo Moscou en Russie. Une meilleure moyenne que les autres, 7,5 sur les 2 dernières saisons. Il a mis 8 buts en 20 matchs et est arrivé l'année dernière pour 20 millions à Moscou. Donc c'est vraiment un joueur sur lequel le club compte énormément. Et Philippe sera un petit peu plus cher, aux alentours de 58 €. Ensuite, le poste de gardien challenger. Alors, on a déjà un gardien qui peut jouer, qui nous permet d'avoir un goal dispo titulaire. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de notes, il va rapporter peu de points. J'ai donc pensé à 2 profils pour le remplacer à l'avenir. Le même, mais en carte rare. En carte rare, il aura une meilleure puissance, c'est un joueur qui est titulaire, qui joue beaucoup, qui a une bonne note, donc vraiment un bon achat à faire. Les gardiens, c'est ce qu'il y a de plus cher au jeu et ce gardien coûte environ 110 €. C'est un bel achat à faire et un très gros investissement pour le club. En 2, j'ai pensé à Vlaco Dimos, le gardien titulaire du Benfica. Une moyenne de 7,05, il joue 97% des matchs. Un petit peu moins cher que Van Crombrugge et je pense qu'il est un peu plus intéressant. Donc je partirai plutôt sur lui. Maintenant, on va passer aux joueurs extra, soit un défenseur, soit un attaquant. Où j'ai trouvé 2 autres joueurs, 2 joueurs au milieu de terrain. Le premier, c'est Matt Ritz. Je pense que les joueurs sont rares vont le connaître. Il a une bonne moyenne, 7,1, 59% de matchs joués. Il n'est pas ultra cher. Je pense que je partirai sur lui. Mais on a aussi un deuxième choix qui est Bakaev. Alors Bakaev, c'est sa première saison avec le Spartak Moscou. Il sort d'une saison à 27 matchs, 6 buts et 10 passes décisives pour sa première au club. Il est jeune, il a 24 ans, pas encore super cher. Lui aussi, c'est un super joueur à avoir. Je me suis pas encore décidé entre tous les postes et tous les joueurs. Je compte sur vous aussi pour donner votre avis et pour me dire ce que vous pensez d'eux. Enfin, potentiellement, il me faut un gardien en All-Star League. Je n'ai pas encore scouté le marché, je n'ai pas encore fait de recherche. Si vous avez des noms qui vous viennent en tête, si vous avez des bonnes idées et des bons conseils à me donner, je suis preneur. Donc voilà, je vous ai présenté quelques joueurs selon mes besoins et les postes que je recherche. N'hésitez pas à me laisser en commentaire qui vous achèteriez. Maintenant qu'on a repéré un peu les trous dans l'équipe, on va voir un peu notre budget. Je pense réinvestir environ 200 € dans le jeu d'ici mi-septembre, histoire d'avoir mes 2 équipes complétées et qui puissent jouer au plus souvent possible. Donc 200 €, ça correspond environ à 0,6 Ether à l'heure actuelle. Donc voilà, je t'ai présenté les joueurs, je t'ai présenté un petit peu mon objectif là sur le mois à venir. N'hésite pas à me laisser en commentaire qu'est-ce que tu ferais à ma place, quelle est ta stratégie, quelle est ton équipe, comment tu vois le jeu. N'hésite pas aussi à m'aider à choisir entre les différents joueurs que j'ai ciblés.
Merci d'avoir suivi la vidéo, ça fait super plaisir d'avoir fait cette 3e vidéo. Je vais augmenter le rythme dans les prochaines semaines. On va essayer d'être un peu plus présent et vous proposer du contenu comme ça plus régulièrement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit format vous a plu. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo très vite. D'ici là, prenez soin de vous, on se capte vite. C'était votre gars Théo Nino. Peace!